Les siècles des Lumières ont fait triompher la raison en dépit de la foi. Ils mettent la raison devant, soumettent toutes les connaissances à l'épreuve de la raison. La foi, son bété à mon couillon. On peut répéter ça? Ou qu'a dit ou pas quoi Jésus là, mais oh Jésus est. Ou là qui dit Jésus, ou là vrai Jésus. Montrez-moi une preuve que Jésus a existé. La raison doit juger de tout. Rien ne doit échapper à la critique. Critiquer l'organisation de la société, critiquer la religion et la croyance, critiquer la politique, critiquer la culture et les mœurs. Critiquer tout le temps pour chercher la raison. Vous comprenez bien ce qu'il a expliqué. C'est les philosophes qui ont introduit la raison. Ils ont ôté la foi. La foi doit être absente. C'est la raison qui doit être présente. Là où raison, où sont beaucoup intellectuels, où sont beaucoup intelligents. Parce qu'on est en train d'expliquer les choses par la raison. La raison se veut avoir raison parce qu'elle utilise la méthode scientifique pour combattre les croyances et les superstitions. Est-ce que vous entendez ça? La raison nous toujours une raison. Parce qu'elle a des arguments pour expliquer que tout ça qui est superstition, tout ça qui n'est pas clair, tout ça qui est d'accord sur la foi, ça n'est pas clair. Et donc la raison qu'à combattre la foi. Durant le XVIIIe siècle, toutes les autorités en place sont soumises à la critique. Par là, l'Église catholique romaine qui avait une position dominante sera ébranlée. L'Église catholique romaine, la seule religion existante, les philosophes qui gourmet contre lui et les philosophes qui abattent lui. Les philosophes prêchent la tolérance contre le fanatisme. Je crois en Jésus, je crois en Jésus, je crois en Jésus, fanatique ou yo sont fanatiques. Yo sont fanatiques. Quand ils répètent je crois en Jésus-Christ, et ou pas, ils prennent preuve, je crois en Jésus-Christ. Ils réclament la séparation des trois pouvoirs. Les trois pouvoirs quand on dit que bon Dieu fini. La politique, la justice et l'exécutif. Je dis jour, les philosophes séparent ça. Sous son politicien, ou Pani doit être dans la justice. Sous dans la justice, ou Pani doit être dans l'exécutif. Sous dans l'exécutif, ou l'exécutif tout seul. Et ou Pani doit rentrer dans yon de ces là ça. Et donc les philosophes séparés des trois pouvoirs. Et pour nous, aujourd'hui, jour, son butin qui est bon, selon ça les hommes à raconter. Le XVIIIe siècle, on fait triompher la laïcité. La laïcité gagne le combat. C'était bien ça qu'a dit. La laïcité garantit la liberté de conscience, liberté de manifester, liberté de croire ce que je veux. La laïcité place l'État dans la neutralité et au-dessus de tout. C'est pareil pour l'école. Si vous croyez, ça fait problème à vous. Mais ça va faire la peine fouiller un poche au fond et venir apprendre ça va faire dans l'école là. Pour l'État, c'est pareil. L'État, il doit être catholique. L'État, il doit être musulman. L'État ne peut pas être ni en entité religieuse. Il est supérieur à toute butin et c'est ça qu'on va crier la laïcité. Le laïc domine la croyance et lui est supérieur. Écoutez bien, le laïc domine la croyance. Il est en haut et il est supérieur. Il faut vous qui croyez dire que le laïc est supérieur. Le laïc place tout individu au respect des droits publics. Tu peux croire ce que tu veux, mais tu ne déranges pas la tranquillité de la société. Pourquoi ça vous voulez? Déclarer ça vous voulez. Mais la société n'a pas de déranger, pas de déplacer, qui t'évite à mon convoi pour trouver et rentrer à dedans. La critique théologique
sous la raison et la laïcité. Critique, là c'est nous qui avons parlé. La société laïque qui veut exister sans Dieu est condamnée à chercher la raison de l'existence. Obligé, puisque vous ne parlez pas de Dieu. Alors, quel problème est-ce? Le problème est pour chercher un butin qui va expliquer pourquoi vous êtes là, pourquoi vous existez. Ou obligé, mais obligé de faire avec la raison. Des bien à expliquer. D'où sort le Big Bang? Comme il n'y avait pas Dieu, alors il a inventé la création sous forme de Big Bang. D'où sort le hasard? Et le hasard est devenu créateur de la vie. C'est bien. Qu'est-ce que le hasard dans la réalité de la vie? Les scientifiques répondent par ce qu'ils appellent les probabilités de la vie. Ils vont expliquer ça. Les probabilités mathématiques, les choses inconnues qui ont permis l'émergence de la vie. Ils élèvent le hasard au rang de créateur. C'est le hasard qui fait que si l'homme a existé, c'est le hasard qui fait que si la Terre non place côté le soleil, c'est le hasard qui fait que si la lune placée par rapport à la Terre, c'est le hasard et non pas le créateur. Ils élèvent le hasard au rang de créateur. C'est le hasard qui est le créateur. La vie est le fruit de millions d'années de collisions moléculaires, alors que la Bible explique que l'œuvre pour la création de l'humanité est de 7000 ans. Dieu a expliqué des millions et des millions d'années que la vie a existé sur terre. Et bon Dieu, la Bible a expliqué de Adam à Noé, ni 2000 ans. De Abraham à Jésus, ni 2000 ans. De Jésus au retour à Jésus, ni 2000 ans. Et le millénium, ni 1000 ans, ça a fait 7000 ans. Pour là, il prend des millions et des millions et des millions d'années pour expliquer la création. Quel est le problème des scientifiques de lumière? La notion d'un créateur. Ils ne veulent pas tant parler qu'il y a un créateur. Le rejet du créateur, pas ni créateur. Mais c'est le hasard qui a tout fait. C'est le hasard, c'est à cause du hasard. Charles Darwin, 1809, date de naissance, date de mort. Charles Darwin, il dit, pense que le monde s'explique mieux par la sélection naturelle. Écoutez bien ça, il a dit. Que les espèces animales et végétales changent pour survivre. Un microbe est devenu un petit poisson. Un petit poisson est devenu un lézard. Un lézard, avec des millions d'années, est devenu un singe. Un singe, avec des millions d'années, est devenu un homme. C'est ça qu'il faut crier la sélection naturelle. C'est petit à petit. Alors pourquoi ça fait? Ça ne peut pas faire en 7000 ans. Il faut des millions et des millions et des millions d'années pour que tu être un microbe, pour que tu être un petit poisson, pour que tu venir en lézard avant de venir en homme. Charles Darwin, 1809-1882. Il a posé la question et il explique ça qui est là. Sigmund Freud, un homme intelligent qui réussit à comprendre le fonctionnement à le cerveau, qui genre le cerveau qui a fonctionné, qui genre le cerveau qui prend ordre, il déclarait que Dieu est une illusion. Il comprend le fonctionnement à le cerveau. Et c'est qui peut remettre pour le cerveau. Il a dit que Dieu est une illusion. Qui problème a yo? La notion de créateur est absurde. Pas parler de créateur. C'est absurde. S'il existait, il n'aurait pas eu autant de malheur sur la terre. Si bon Dieu était existé, mais pourquoi Africain a mort faim? Pourquoi Asiatique a dans misère là ça? C'est ça qu'il a expliqué. Donc il n'y a pas de créateur. L'homme a dans vie et l'homme qui a régné a dans vie. Les siècles de lumière, en dépit de leur combat contre l'ignorance et pour le développement de la connaissance, ils ont développé en homme l'athéisme. On est capable de dire l'athéisme? Vous
comprendre que Dieu n'existe pas. Bon Dieu pas qu'à exister. Donc, à cause des siècles de lumière, l'athéisme gagnait leur combat. Ni 4 fois, 5 fois, 10 fois plus de monde qui ne croient en Dieu que de monde qui a envie de dire que Dieu existe. À cause des siècles de lumière, qui mettent l'homme en valeur et qui rejettent Dieu. C'est ça qu'ils ont fait. Les catholiques papales, maîtres de la société de cette époque, loin de faire admettre l'autorité du Créateur, va adopter et instituer la philosophie de la raison dans la théologie par son éminent maître en théologie, Thomas d'Aquin, 1225-1275. Là, on va l'initier Thomas d'Aquin, un pape, un groupe qui comprend selon lui la philosophie. Il a déclaré, écoutez ça, il a déclaré que le monde des idées est régi par la raison. Un pape. Que le monde des idées est régi par la raison. La raison est une lumière provenant de Dieu. La raison illumine et soutient la foi. Et la foi ne peut contredire la raison. Thomas d'Aquin, un pape, et il est devenu philosophe à toute l'église catholique. Pour va prier Thomas d'Aquin.